Bonjour, alors dans cette séance on va aborder un exercice sur les applications linéaires continues. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc je considère E, c'est l'espace des applications continues, donc de 0,1 vers R. Et je suppose donc, voilà, connu cette norme-là, donc la norme infinie ou bien la norme de convergence uniforme, qui est définie voilà, donc sur E. Eh bien on demande de démontrer que l'application, donc de cet espace-là, de E dans R, pour chaque application f, il fait correspondre donc t de f, qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t, est une application continue. Et encore une fois, donc calculer sa norme et déterminer donc sa norme. Voilà. Très bien. Donc, on va voir comment il faut faire. Ici, eh bien, si on veut démontrer donc, que cette application est continue, donc il y a plusieurs façons pour le faire. Mais là, donc il faut remarquer que voilà, le fait que cette application-là, elle est définie donc à partir d'une intégrale, et je sais que l'intégrale est une application, bien même est une forme linéaire, et donc ici, eh bien, je vais penser donc à utiliser la caractérisation des applications linéaires, voilà, donc continue. Donc on va voir d'abord, on va prouver que cette application-là, elle est linéaire, et ensuite on va utiliser donc une caractérisation essentielle, bien importante, de la continuité donc, des applications linéaires. Donc premièrement, alors le premier constat, eh bien, est-ce que cette application est bien définie? Est-ce que cette application a un sens? Donc pour savoir que ça a un sens, est-ce que cette écriture-là tout le temps existe? Oui. Donc là, alors qu'est-ce qu'on sait? Je sais que l'application, alors si je prends f, donc si on prend f qui appartient à E, cela veut dire que f est continu, donc ça veut dire que f de 0,1 jusqu'à R, il est continu. Donc s'il est continu, donc il est intégrable sur n'importe quel segment borné. Donc je suppose qu'on est donc l'intégrabilité donc des fonctions. Donc f est intégrable, donc f est intégrable sur 0,1, et bien sûr, donc à partir de là, je peux dire que l'intégrale de f de t d de t, donc c'est fini. Donc, en l'occurrence, en valeur absolue. Donc, il est fini. Voilà donc notre application maintenant. T, elle est bien définie. T est bien définie. Alors, donc le constat que nous avons fait sur l'intégrale, ben, on va le concrétiser ici. Donc, on va prendre deux applications f et g qui sont dans E, et je vais prendre deux scalaires alpha et bêta, et bien de démontrer que cette application-là, T, elle est bien une application linéaire, ou bien, en tout cas ici, comme ça va dans R, c'est une forme linéaire. Donc soit F et G, hein, deux éléments appartenant à E, et je vais prendre alpha bêta qui appartiennent à R. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai T de alpha f plus bêta g égale, donc par définition, donc c'est l'intégrale de 0 à 1, bien sûr, de alpha f plus bêta g de t d de t. Et ça, donc par définition, donc ça va faire l'intégrale de 0 à 1, donc de alpha f de t plus bêta g de t, d de t. Et là, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale pour avoir alpha, l'intégrale de 0 à 1, f de t, d de t, plus bêta, l'intégrale de 0 à 1, g de t, d de t. Alors, tout simplement car l'intégrale est linéaire. Voilà. Donc, du coup, donc T, alors, est linéaire, bien, est une forme linéaire, puisque ça va dans R, est une forme linéaire. Donc,
Pour rappel, pour appliquer ou bien pour démontrer, alors si on a par exemple un petit rappel très vite pour savoir comment on démontre si une application est linéaire, donc entre autres il y a pas mal donc, d'équivalence, mais celle que je vais utiliser ici, alors c'est que si vous avez f, d'accord, donc de E menu donc de la norme sur E, vers un autre espace vectoriel f menu donc de la norme f, et donc f est linéaire, bien f est continu, alors si il existe k appartenant à R plus étoile, tel que quoi? Eh bien tel que f de x, donc qui va par rapport à la norme f, est inférieur ou égal à ce cas-là, donc la constante fois la norme de x de E. Donc si j'arrive à trouver ça, eh bien cela démontre que notre application est linéaire. Donc alors si, alors f est linéaire, et pardon, il continue. Bien sûr là, donc je suppose que f est linéaire, est une application linéaire. Et donc c'est ça ce que je vais démontrer ici. Donc je vais démontrer que dans notre espace ici, alors qui est menu donc de la norme infinie, et sur R on a donc les menus de la valeur absolue. Donc on va démontrer alors ça, si vous voulez, donc de E. Alors menu de cette norme. Donc il faut démontrer que c'est, on a bien cette quantité là. Eh bien on y va. Donc je vais effacer par là et je continue. Alors, qu'est-ce que je sais? Donc T de F, donc je vais prendre un F qui appartient à E. Donc T de F en valeur absolue, puisque la norme sur R c'est la valeur absolue. Eh bien ça fait combien ça? Donc ça fait par définition donc de cette quantité là qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t. Et d'après les propriétés de la valeur absolue, donc de l'intégrale plutôt, et la valeur absolue de l'intégrale surtout, et ça c'est inférieur ou égal l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de t d de t. D'accord? Et f de t ici, eh bien donc c'est sa norme elle est finie, donc là j'ai quel que soit t appartenant à 0,1, eh bien donc j'ai par définition donc la norme infinie de E, donc c'est le sup de f de t lorsque t appartenant à 0,1. Qui veut dire que cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à la norme infinie de f. Je passe de l'autre côté. Et bien, donc à partir de là, eh bien ça permet de dire que t de f est inférieur ou égal donc à cette quantité-là, 0 à 1, mais le f de t, je le majeure par la norme de f, donc la norme infinie de f. Donc cette quantité-là, puisque ça c'est le sup, donc ça veut dire que ça c'est plus grand que f de t ou égal à f de t, quel que soit t appartenant à 0,1. Voilà, et comme ça c'est une quantité constante, ben, je peux la faire sortir à l'extérieur. D'accord? Et l'intégrale de 0 à 1 de d de t. Et l'intégrale de 0 à 1 de d de t, ben ça fait 1. Donc, est inférieur ou égal à f de t. Et voilà. Et donc à partir de là, la constante que je cherchais en fait qui était k, ben, ce n'est que k ici. Et donc à partir de cette constante, je peux dire que l'application t est continue. Donc
t est continu. Très bien, donc on va chercher maintenant la norme. Donc la norme ici, eh bien déjà donc à partir de cette égalité là, eh bien on sait que la norme c'est la valeur de k la plus petite qui vérifie ça. Alors, oups. Alors, la norme de t, donc c'est la norme subordonnée. Donc on définit alors, pour avoir la norme de t, hein, donc c'est donc une application linéaire, ou bien c'est une forme linéaire de E dans R, et bien ça, elle est définie de la façon suivante, c'est donc le sup de t de f, d'accord, et sur, bien sûr, la norme de f infini, eh bien lorsque f appartenant à E, mais il faut que f soit différent de 0. Donc c'est comme ça qu'elle est définie cette norme-là. Et donc t de f ici, c'est inférieur ou égal à, alors le cas ici, donc ça fait 1, hein, donc on avait dit, t de f c'est inférieur ou égal à cette norme infinie. Donc cette quantité-là est inférieure ou égale à la norme infinie, ben, ça va permettre de dire que là c'est inférieur ou égal à sup lorsque f appartenant à E et le f est différent de 0. Et ça c'est la norme de f infini sur la norme de f infini. Et là ça fait combien? Ça c'est 1, hein, d'accord? Ça c'est 1 et le sup d'une constante, ben, c'est la constante, ça, donc ça fait 1. Et donc à partir de cet instant-là, ça permet de dire que la norme de t est inférieure ou égale à 1. D'accord? Eh bien, on va maintenant chercher un élément, donc on va voir que ce sup-là, il est atteint. Il est atteint, et donc, ça va être donc la norme. Alors, il est atteint pour quelle valeur? Eh bien, donc on voit clairement ici, donc si je prends une fonction particulière, hein, donc qui est dans cet espace-là, de telle façon à ce que cette quantité-là, donc il fasse 1. Et donc on va voir que t, donc cette norme-là, il n'est pas vraiment inférieur ou égal à 1, mais carrément il est égal à 1. Donc si je prends, alors soit g, hein, donc, qui est défini alors de l'intervalle 0,1 vers r, pour chaque t, donc c'est la fonction constante qui fait 1. Comme c'est une constante, donc c'est une application continue. D'accord? Donc c'est une application continue, donc G appartient à E. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai la norme infinie de G égale à 1. Donc si ça fait 1, ben, qu'est-ce que j'ai ici? Et j'ai aussi donc t de f, ou bien t de g ici, hein, donc il fait l'intégrale de 0 à 1 de g de t d de t, d'accord? Et donc ça, comme g de t ça fait 1, donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 d de t, et ça fait 1. Donc en valeur absolue, ça va faire 1. Et donc du coup ici, alors si je passe, voilà, donc ce sup-là, il est atteint puisque ce sup-là, il est toujours inférieur ou égal à 1, et je trouvais un élément qui réalise ce sup. Et donc, ce sup, il est atteint en cette fonction-là. Donc, à partir de là, ben, je peux dire que le sup, ben, tout simplement, la norme de t, c'est tout simplement, eh bien, c'est t de g, si vous voulez, donc t de g sur la norme infinie de g, et qui fait 1. Donc, la norme de t égale à 1. Voilà, donc on a démontré dans un premier temps que t est une application linéaire et que elle est continue, et en plus de ça, sa norme est égale à 1. Voilà donc pour cet exercice, ben, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas donc à me poser des questions si vous avez des passages qui vous semblent un petit peu flous, que vous n'arrivez pas à comprendre. Merci et à très bientôt.